Simon Jolin Barrette qui va donner les détails, en fait, expliquer sa loi sur la laïcité. Je l'ai en main, projet de loi numéro 21. Ça a été déposé ce matin à l'Assemblée nationale. Loi sur la laïcité de l'État. Rapide résumé des éléments qui sont là-dedans. Donc, qui est visé? Sur la question du port de signes religieux. Parce qu'il y a toute une série de principes dans la loi où on rappelle la laïcité de l'État, mais au niveau de l'effet concret, des officiers de l'État qui ne pourront plus porter de signes religieux, les enseignants, donc du primaire et du secondaire, les directeurs des mêmes écoles aussi sont visés. Tous les employés de l'État qui portent une arme, là, c'est-à-dire que c'est... on comprend les personnes en autorité, on avait utilisé ce terme-là, on avait parlé des procureurs de la couronne, un certain nombre d'avocats, arbitres, des gens qui jouent un rôle dans l'État. Là, on élargit aux policiers, évidemment, qui portent une arme, mais les agents de la faune, certains constables spéciaux. Donc, autant de gens qui ne devront plus porter de signes religieux. On pourrait ajouter, on ne l'a pas mis dans le tableau parce que c'est pas beaucoup de monde dans la société, mais le président de l'Assemblée nationale et les vice-présidents. Étant des officiers à l'Assemblée nationale, eux aussi vont être tenus à la loi sur la laïcité au niveau du port de signes religieux. Ça ne vise pas les autres députés. Donc, un député pourrait se faire élire avec un signe religieux, mais s'il est président ou vice-président de l'Assemblée nationale, dans l'exercice de son travail, comme un enseignant, comme d'autres personnes en autorité, il devrait s'abstenir. Autre page qui présente des grands éléments, des gros morceaux importants à connaître de cette loi. D'abord, l'usage de la clause non-obstant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement protège d'une certaine façon tous les éléments de sa loi contre des poursuites ou contre des recours en fonction des chartes des droits et libertés. Donc, on dit, c'est ça le mot non-obstant. On dit non-obstant ce qui existe dans les chartes, là, nous, on adopte la loi. Le gouvernement vous dira, ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas passé le test des chartes. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais on veut régler cette affaire-là. On ne veut pas passer les 5 prochaines années devant les tribunaux, donc on utilise la clause non-obstant. On se comprend que ça va mener à des débats. C'est très délicat. Oui, on protège la loi. Pour ceux qui sont pour la loi, on va dire, ah bien, c'est bien parfait, ça la protège. Pour ceux qui sont contre la loi, le gouvernement vient leur dire, vous n'aurez même pas de recours. Vous n'aurez même pas le droit de vous adresser à la Cour pour dire que vous avez perdu certains de vos droits. Et on va là-dessus écouter le début de la présentation du ministre Simon Jolin Barrette. La réception de services à visage découvert. Ce projet de loi est le résultat d'un parcours historique, d'un processus évolutif propre au Québec. Chaque société avance à son rythme, à son image et selon ses propres valeurs. Le Québec est rendu là, à inscrire formellement dans ses lois que l'État et la religion s'est séparés. Depuis plus de 50 ans, le Québec progresse sur la voie de la laïcité et de la sécularisation de la société. Ici au Québec, c'est de la génération de mes grands-parents qui a fait le choix éclairé de séparer, dans les faits et dans la pratique, l'État des religions. Je pense tout d'abord à ces hommes et à ces femmes qui ont été au cœur de la commission d'enquête sur l'enseignement au Québec dans les années 60, le fameux rapport Parent. Je pense aussi à une autre génération, celle de mes parents, qui ont poursuivi le développement du Québec tout en menant à terme la déconfessionnalisation des commissions scolaires et des autres institutions. La responsabilité des générations actuelles est grande. S'approprier ce précieux héritage et façonner un futur qui sera inspiré ceux qui nous suivront. Or, au cours des 15 dernières années, le gouvernement précédent a nié la volonté de la société québécoise de continuer ce processus. Il a refusé d'établir un cadre laïque pour le Québec. Le choix de la nation québécoise le 1er octobre dernier a démontré clairement la volonté de changement et de procéder aux réformes qui s'imposent. La nation québécoise a choisi l'action dans le dossier de la laïcité et des signes religieux. Cette confiance exprimée par la population québécoise entraîne une obligation de résultat. Votre gouvernement y répond avec rigueur dans le projet de loi sur la laïcité de l'État aujourd'hui. Nous respectons l'engagement pris envers les Québécoises et les Québécois. Ce projet de loi constitue un véritable geste d'affirmation. Il s'agit d'inscrire, pour la toute première fois, dans les lois du Québec, le principe de laïcité de l'État.
et plus particulièrement de l'inscrire dans la Charte des droits et libertés de la personne, la Charte québécoise. Concrètement, ce projet de loi affirme que l'État québécois est laïque et que cette laïcité repose sur 4 grands principes. Voilà, donc le ministre Simon Jolin Barrette qui va donner tous les détails de la loi 21 qu'il a déposée ce matin et qui va ensuite répondre longuement aux questions des journalistes. On imagine que ça va être un point de presse majeur. Là, vous avez entendu, je pense, les grandes lignes de sa présentation. Je vous donnais les points importants de ce qui s'est passé ce matin à l'Assemblée nationale. Il m'en restait un. C'est de vous dire que, d'abord, la CAQ a annoncé qu'elle avait changé son fusil d'épaule concernant le crucifix à l'Assemblée nationale dans un esprit, M. Legault a parlé d'un compromis, dans un esprit d'être cohérent en matière de laïcité, de rejoindre le plus de gens possible. On va retirer le crucifix à l'Assemblée nationale. Et ça vient, il y a quelques minutes, ça vient d'être voté à l'unanimité, d'ailleurs, par les députés. Diane Guilbeault, présidente de l'organisme pour le droit des femmes du Québec, est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Parce que votre organisme a beaucoup demandé ce genre d'intervention. Satisfaite ce matin? Est-ce que ça va assez loin? Bon, c'est sûr qu'on voudrait peut-être un peu plus. Là, c'est une partialité de l'État qui est concernée par notamment l'affichage des signes religieux. Mais c'est tellement un bon pas en avant que d'abord, il faut se réjouir et féliciter le gouvernement d'avoir actualisé son programme électoral. Il s'était engagé à faire une loi sur la laïcité. Il l'a fait. Il inscrit la laïcité dans la Charte québécoise, ce qui est aussi un grand pas en avant. Ah oui. Il y en a qui sont surpris de ça ce matin. Ah, non. En fait, ça renforce la laïcité. Ça lui donne vraiment une valeur qui englobe l'ensemble du fonctionnement de la société. Donc, on est vraiment une société qui se veut laïque, c'est-à-dire où la séparation entre l'État et la religion est claire, elle est nette. Bon, c'est sûr qu'il y a plus de fonctionnaires qui pourraient être concernés parce qu'ils incarnent la neutralité de l'État. Mais ce premier pas est tellement important que d'abord, il faut s'en réjouir. Et je vois que par rapport aux juges, ils ont évité un piège d'une certaine façon en confiant au Conseil de la magistrature le soin de délimiter l'affichage ou pas. J'ai compris, j'ai fait des entrevues plutôt sur LCN, qu'on est plus en matière constitutionnelle que le pouvoir législatif ne peut pas donner des ordres aux judiciaires, aux juges. Voilà. Donc, on dit au Conseil de la magistrature, mais regardez notre loi, puis assurez-vous que vos juges vont dans cet esprit-là. Voilà, c'est ça. Alors ça, je pense que c'est sage de la part du gouvernement d'être allé dans cette direction-là. Oui. Je vous voyais faire des signes que oui, quand le ministre a commencé en faisant l'historique, les années 60, les années 80-90. Ah oui, c'est sûr que c'est l'aboutissement d'une longue démarche. Et c'est un geste historique qui est posé, effectivement, aujourd'hui, parce que le Québec se démarque du restant du Canada qui ne se prive pas d'insulter les Québécois ces derniers temps, mais c'est quand même Oui, sauf que, savez-vous quoi? Quand on fait un sondage dans le reste du Canada auprès du peuple, voilà, exactement. Ils sont pas si loin de nous autres. C'est ça, c'est leurs élites et leurs grands journalistes qui ont un langage. Exactement. Bon. Mais c'est quand même, je pense, de la part du gouvernement courageux d'aller de l'avant malgré ces insultes qui sont publiques, etc. Et je pense que ça répond aux vœux de la majorité des Québécois et des Québécoises. Et je précise, de toutes origines, parce que des fois, on veut essayer de faire croire que c'est raciste de vouloir la laïcité, que les gens qui viennent d'ailleurs, ils veulent pas de la laïcité. C'est faux. Nous, on a beaucoup de militants et de militantes qui viennent des pays du Maghreb et qui se réjouissent ce matin d'apprendre qu'enfin, on va de l'avant avec une loi qui consacre la laïcité et qui met des restrictions à l'affichage d'une préférence religieuse, parce que quand on affiche un signe religieux, on affiche une préférence religieuse, et là, on contrevient à la neutralité de l'État. Il y a quand même des gens qui sont outrés, qui disent on pourrait forcer des jeunes qui auraient été d'excellentes enseignantes à renoncer à la profession. Elles ne pourront plus être enseignantes. Peut-être même dans les facultés à l'heure actuelle d'éducation, des jeunes disent « je ne pourrais pas être enseignante ». En fait, moi, on mise, nous, plutôt sur le professionnalisme des enseignantes et des enseignants qui vont privilégier leurs responsabilités, leur profession par rapport aux responsabilités qu'ils ont par rapport aux élèves qu'ils suivent depuis plusieurs années, et que, bon, peut-être qu'il y a quelques personnes qui vont s'opposer, qui vont faire de la politique peut-être sur le dos des enfants, mais nous, on pense que la grande majorité va respecter la loi, qui pourront contester, faire des pressions politiques. La commission scolaire English Montreal a déjà annoncé une volonté de ne pas respecter la loi. Voilà, ça, je suis assez étonnée qu'on appelle une institution publique appel à la désobéissance civile. Je suis même outrée, pour vous dire la vérité. Là, c'est un point de vue personnel, c'est pas celui de mon organisation, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais j'ai été très étonnée de voir qu'on se permettait une institution publique, donc qui est payée, une commission scolaire qui est payée, qui est au service des citoyens, donc qui est supposé respecter les droits et la liberté de conscience des citoyens. On passe à la désobéissance. Voilà. Mme Guilbeault, merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Au revoir, on s'arrête.